Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps de confinement. Lâchez pas, ça va bien aller, ça va très bien déjà et j'espère que vous gardez le moral, vous gardez le sourire et en tout cas, nous, on garde le sourire et on est content d'être avec vous, chers résidents de la grande famille Katassa. Aujourd'hui, ce que je vous propose, pourquoi pas, un carré d'agneau, bien sûr de l'agneau du Québec. Et pourquoi l'agneau du Québec? Eh bien, c'est un produit local, ça c'est toujours intéressant, mais aussi question de goût. Les éleveurs d'agneaux sont des petits éleveurs et en petite quantité prennent le temps de faire un produit de qualité et au bout de la ligne, le résultat, ça donne que ça va produire quelque chose, des plats qui sont de meilleure qualité et qui sont encore plus intéressants à manger. Alors, sans plus tarder, on débute la recette, bien sûr. Ça va vous prendre de l'agneau, parce qu'on parle d'un carré d'agneau, mais j'accompagne ça d'un couscous. Alors, qu'est-ce que c'est le couscous? Le couscous, c'est de la semoule de blé qu'on fait réhydrater et qu'on ajoute différents ingrédients. Dans mon cas, je vais ajouter tomates séchées, olives noires, échalotes, ainsi qu'une petite vinaigrette à base de tomates séchées. Et tout simplement nature. Alors, pour remplacer le riz, pour remplacer les pommes de terre, parce qu'on en cuisine souvent, on n'a pas tendance à changer. Et puis là, je voulais vous proposer quelque chose de différent. Alors, on débute. Carré d'agneau, ça fait partie des côtes de l'agneau, bien sûr. Alors, lorsque vous allez au supermarché ou que vous demandez un carré d'agneau, ça va vous arriver sous cette forme-ci. Alors, généralement, on retrouve 8 côtes. Et c'est bon pour à peu près 2 personnes. Alors, on peut compter 4 côtelettes par personne et ça va vous faire une portion suffisante. Les agneaux, généralement, sont recouverts avec une petite pellicule de gras ainsi que un tissu conjonctif ici là, qu'on pourrait enlever. Et ça vous prend tout simplement juste un petit couteau. Je ne sais pas si vous pouvez à la caméra le voir de près, mais on va venir nettoyer tout ce qui est le surplus ici, bien sûr, et enlever le dernier morceau. C'est préférable de l'enlever parce qu'à la cuisson, ça va durcir et ça ne sera pas très agréable à manger. Okay? Il y a des personnes qui ne prennent pas le temps de l'enlever. Mais au bout de la ligne, pour 1 ou 2 minutes de plus, prenez le temps de vraiment l'enlever. Même ça s'enlève avec juste les mains. Après ça, on fait juste couper le petit bout. Alors, cette partie-là, ici, est bien nettoyée. Il me reste juste la partie ici. Alors, comment on fait? Alors, en plein milieu, on vient piquer avec un couteau et tout simplement, juste l'enlever. Comme ça. Et vous essayez, bien sûr, de ne pas enlever la viande, mais de vraiment enlever juste le petit nerf là, qui est... Je vais le tourner ici. Et voilà. Rappelez-vous, le petit truc que je vous ai donné, de toujours mettre un linge humide sous votre planche pour empêcher qu'elle puisse bien se tenir et pas bouger pendant que vous coupez votre pièce de viande. Et voilà. Alors, notre carré est presque tout nettoyé. Il en reste un petit morceau ici. Et un autre petit morceau juste là. Et voilà. Alors, notre
pièce de viande est prête à être cuisinée. Okay. Bien sûr, si jamais vous avez un boucher local qui a le temps et qui est prêt à préparer le petit carré pour vous, bien, vous pouvez tout simplement lui demander et c'est sûr que ça va lui faire plaisir là, de le trimer et de s'assurer qu'il n'y a pas de petites parties qui restent pour vous. Parfait. Alors, on est prêt à cuisson. Première cuisson, on va venir le saisir. Alors, on va venir faire une petite croûte, si vous voulez, pour bien saisir l'extérieur et garder ainsi l'intérieur rosé le plus possible et avoir une belle cuisson uniforme. Alors, pour ça nous prend une poêle, un peu d'huile d'olive. OK. On peut mettre un peu de beurre aussi. C'est toujours... il n'y a pas de problème, mais si jamais vous utilisez du beurre, pensez à ajouter quelques gouttes d'huile d'olive. La raison pourquoi, c'est que le beurre, lorsqu'il est cuit à haute température, va avoir tendance à brunir et donner un goût un peu de beurre brûlé, de noisettes, et c'est peut-être pas nécessairement agréable. Lorsqu'on mélange avec un peu d'huile, à ce moment-là, le tour est joué et ça va éviter de brûler. On peut bien sûr saler, poivrer à cette étape. Sans problème. Et après ça, ben, on attend que la poêle soit bien chaude et on va venir saisir notre pièce de viande. On peut aussi, alors j'ai des petites gousses d'ail, hein, de l'ail du Québec de préférence. Pourquoi? Question de goût aussi. L'ail du Québec est meilleur et je trouve que si on la fait cuire un peu, c'est beaucoup plus c'est meilleur pour la digestion, beaucoup plus facile à digérer. Et les gens qui sont parfois allergiques vont pouvoir prendre cet ail-là. Ce qui est difficile, c'est lorsqu'on prend de l'ail déjà dans des pots mélangés avec de l'huile. Là, à ce moment-là, c'est de l'ail qui provient soit d'un pays asiatique et qui n'est pas nécessairement cultivé dans les meilleures conditions. Et c'est de l'ail qui est un plus dur à digérer. Alors, on prend nos petites gousses d'ail, on peut venir les mettre juste dans l'huile un peu, hein? Quelques morceaux de romarin. Alors, le romarin, c'est quoi? C'est une épice et on dirait des petites branches de sapin. Hein? Alors, c'est facile à reconnaître. Et comment on fait pour le prendre? Alors, on peut le mettre tout simplement en entier comme ça, dans notre poêle, ça va se mélanger avec l'huile et ça va bien sûr aussi nous donner un parfum. C'est très parfumé le romarin et ça va bien avec l'agneau. Ou on prend la tête et si on y va de reculons, ben, on peut venir défaire toutes les petites épices, les petites épines et c'est vraiment ça que le goût va se retrouver. Quand notre poêle est bien chaude, on vient déposer le carré et si vous remarquez, je dépose le carré sur le début et vers le fond de la poêle. Hein? La raison est simple, c'est que si jamais je faisais l'inverse et qu'il y avait de l'huile, bien l'huile pourrait venir me brûler. Hein? Alors, en utilisant cette méthode-là, si jamais il y a des petites gouttelettes ou quelque chose, bien, ça va se propager, ça va être vers la fin et ça va vous éviter de vous brûler. Hein? Alors, on vient... C'est dommage que les caméras ne nous permettent pas de vous diffuser le parfum puis l'odeur, mais ça sent très, très bon. OK? Avec le romarin et l'ail. Et tout simplement, je peux venir arroser ma pièce de viande. Je peux venir y mettre un petit peu de fines herbes aussi. Et je la laisse griller pendant quelques minutes. Parfait. Première étape de fait. On laisse griller un bon 3, 4, 5 minutes de chaque côté. Et après, on va envoyer au four, on va enfourner pendant une quinzaine de minutes. Bon, alors pendant que notre carré vient griller, hein, faire une belle croûte bien dorée, je vous propose de faire le couscous. Hein? Alors, pour faire le couscous, bien sûr, ça nous prend de la semoule de blé. Semoule de blé,
à gros grains. Hein? On voit que ce n'est pas de la farine, mais c'est des grains un peu plus gros. L'équivalent d'une tasse, vous en avez amplement. Et comment on utilise la semoule lobée ou le couscous? On va venir le réhydrater. Généralement, on le réhydrate avec de l'eau chaude. Moi, je vais utiliser un bouillon de volaille. Parfait. On est prêt à tourner. Oh, regarde ça ici, là. La belle coloration sur le carré. Hein? Alors, on vient le tourner sur le dos. Et on peut venir aussi doucement arroser avec notre huile parfumée. Et voilà. Alors, on laisse le cuire tranquillement. Un autre 4 minutes sur le côté, hein, bien saisir. Peut-être aussi. Et voilà. On baisse le feu et ça va finir tranquillement de bien saisir. On revient à notre couscous. Alors, j'ai un bouillon de volaille et tout simplement, je vais venir mettre la même quantité de liquide et avec une fourchette, je vais venir égrener mon couscous. Alors, ce que ça va faire, c'est que le liquide, bien sûr, va venir cuire le couscous et le rendre beaucoup plus facile à manger parce que sinon, ben, c'est dur et c'est pas tout à fait prêt à cuire. Parfait. Alors, ça nous prend quelques minutes. On va le laisser reposer. Pendant ce temps-là, je vais prendre mon carré d'agneau et l'envoyer au four. On peut venir saisir les deux bouts aussi. Alors, on prend notre carré. Et je vais l'envoyer au fourneau, tout simplement. Un four 375 pendant 10 minutes, dépendant de la grosseur, 10-12 minutes. Je veux encore qu'il soit tendre au toucher, mais rosé à l'intérieur. Bon! Hop! Et avant de l'envoyer dans le four, j'oubliais. Je vais venir l'assaisonner. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, mais je vais faire une petite croûte avec de la moutarde de Dijon. OK, comme ça. Légèrement. Je vais venir mettre un mélange de fines herbes et par-dessus une petite croûte de chapelure mélangée avec des fines herbes. Hein. On appelle ça faire un carré d'agneau en croûte d'herbes ou de tomates séchées ou ce qu'on voudra bien, de noix ou de noisettes. Et moi, je l'ai juste fait herbe et moutarde de Dijon avec un peu de chapelure. Ce que ça va faire, c'est que lorsque ça va cuire, la moutarde, les herbes vont rentrer dans l'agneau et vont venir parfumer notre carré d'agneau. J'envoie ça au four. Et je vous reviens. Bon! Alors, notre couscous, au bout de 4 minutes, 5 minutes, on s'aperçoit que le couscous a bien absorbé toute la quantité de liquide. C'est important d'utiliser une fourchette pour bien, on appelle ça égrener le couscous. On veut s'assurer qu'il n'y ait pas de motons, si vous voulez, ou de grumeaux, ou de gros morceaux. On veut s'assurer que tout le couscous soit
beau et lisse. Hein. Et j'ai utilisé un bouillon de volaille. Pourquoi? Je trouve que, utiliser le bouillon de volaille va donner déjà plus de goût au couscous et va permettre de parfumer le couscous. Maintenant, j'utilise un oignon rouge pour venir faire, on peut appeler ça une petite salade là, de couscous. Et ce que je viens faire, c'est que je viens ciseler un peu d'oignon rouge. On peut mettre de l'oignon blanc si jamais on n'a pas d'oignon rouge. Ça, c'est vraiment à votre choix. Hein? Dans le fond, on prend ce qu'on a dans le réfrigérateur et on utilise ces produits-là. Après, tomates séchées. Qu'est-ce que c'est les tomates séchées? Bien, ce sont des tomates, on a coupé des petites tranches très très fines et on les a fait sécher au soleil. C'est des produits méditerranéens, on retrouve ça beaucoup en Italie, en Grèce. C'est des tomates qui sont très parfumées. Et c'est toujours plaisant de travailler avec un produit comme ça. Et on fait des petites, et j'espère que vous arrivez à bien voir, des petites languettes. C'est pas besoin d'être des gros morceaux, c'est préférable même lorsqu'on fait juste des petites languettes avec, c'est beaucoup plus agréable. Et on va venir mettre ça dans notre couscous. Hein? Pourquoi pas quelques olives noires. Aussi, même chose. Alors, les olives noires, on peut les laisser entières ou on peut venir juste les ciseler ou les hacher grossièrement. Hein? On ajoute ça. Un peu. Hein, ça nous manque de couleur parce qu'on a le rouge, le noir, alors pourquoi pas quelques oignons verts. Pour ajouter la fraîcheur. Hein. Oignons verts, ciboulettes. On peut mettre vraiment là, ce qu'on a sous la main. Hein. Ce que j'aime bien, moi, c'est travailler aussi avec ces petites plantes là, qu'on retrouve maintenant dans les supermarchés. C'est abordable et puis ça nous permet d'avoir des herbes frais tout le long de l'année. Et tout ce qu'on a à faire, hein, c'est tout simplement, on vient juste couper la quantité qu'on a besoin et on met ça dans nos salades, dans nos marinades. Ça vient parfumer et c'est agréable. Bon, bien notre couscous est presque prêt. Il serait super bon comme ça, mais question de venir lui donner une petite touche personnelle. Je vais venir l'agrémenter. J'ai une vinaigrette à base de tomates séchées ou de pesto de tomates. Et je vais venir utiliser cette vinaigrette-là et simplement quelques gouttes, quelques cuillerées dans le pesto, juste question de venir lui donner une petite personnalité et aussi le goût des tomates séchées qui est un peu plus présent. Alors, je viens bien brasser mon couscous. Et voilà. Super. Alors, le couscous est prêt. L'agneau est au four. J'ai préparé, avant de débuter, quelques petits choux de Bruxelles. Hein? Le chou de Bruxelles, on en retrouve maintenant à l'année longue, mais certaines personnes ne la jettent pas parce qu'ils ne savent pas comment le travailler, comment le préparer. Ce que je vous suggère, c'est lorsqu'on les a frais comme ça, tout simplement, on vient couper la base. Hein, on enlève les petites feuilles qui tombent et on vient faire 2 entailles
comme ça à la base. Et ce que ça va permettre, c'est de cuire l'intérieur plus rapidement du chou de Bruxelles. Certaines personnes disent « Ah, j'aime pas ça parce que c'est dur ». Bien, tout simplement, ça règle le problème lorsqu'on vient couper, faire un petit X ou une petite entaille, là, justement, au fond, comme je l'ai dit. On les fait cuire 7-8 minutes dans de l'eau salée, hein, et le tour est joué. Alors, notre agneau a passé une douzaine de minutes au four. Vous faites attention parce que ça va être chaud, hein. Et ça va être prêt à être coupé. Alors, comment on coupe l'agneau? On a le choix entre faire des côtelettes individuelles. Alors, entre chaque côte ici, on peut venir couper la côtelette. On voit le beau rosé. Hein? Ou on peut faire 2 côtelettes par personne, selon comment on veut présenter notre assiette. Hein? Alors, on voit que c'est bien grillé et c'est cuit, mais c'est le rosé qu'on retrouve à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on l'envoie au fourneau puis on le laisse reposer, bien, la viande a le temps de reposer et il n'y a pas de sang qui va être dans notre assiette. Alors, je suis prêt à dresser mon assiette. J'ai mon couscous. Alors, je peux venir faire un petit lit de couscous. Je peux venir décorer une petite tomate, une asperge. J'ai un chou de Bruxelles de près. Hein? Je peux venir mettre une belle côtelette d'agneau. Et va-tu rester? Elle ne restera pas. On va la mettre de ce côté-ci. Et je peux venir en mettre une seconde comme ça. Hein? 3-4 côtelettes par personne. Ça devrait être suffisant, dépendant de l'appétit. Et pourquoi pas quelques petites pousses sur le dessus pour terminer. J'aime toujours avec le couscous un petit trait de balsamique pour décorer mon assiette. Juste question de rendre ça plus appétissant. Alors voici le couscous avec tomates séchées et olives noires, carré d'agneau en croûte de Dijon et de fines herbes et petits légumes qui sera, je suis sûr, agrémenter votre souper. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine à vous tous et au plaisir de vous revoir là.